El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureux d'être encore sur ce plateau pour vous parler, pour vous annoncer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sauveur personnel et celui qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. À partir d'aujourd'hui, je voulais donner encore un enseignement sur la croissance spirituelle. Qui parle de croissance spirituelle parle de quelqu'un qui quitte un état A pour aller à un état B. Et je sais que ce message te fera du bien en quelques minutes. Voici pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre nos passages dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 47, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais lire rapidement. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avançait vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Bien-aimé, je voulais t'annoncer un peu la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu. La Bible déclare ici que le premier verset, il dit « Il me ramena vers la porte de la maison ». Lorsqu'on parle de quelqu'un qui te ramène vers la porte de la maison, c'est que tu étais hors de la maison. Tu étais hors de la maison de Dieu, tu étais hors de la maison. Et la Bible déclare que le « il » s'appelle Dieu, le « il » s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ ramena cette personne à la maison. Je dis à quelqu'un, toi tu m'écoutes. Oui, tu avais un passé qui n'était pas glorieux. Tu avais un passé qui était un peu médiocre. Mais l'Éternel te ramène à la maison à l'image du fils prodigue qui était parti et il est revenu à la maison. Et comme David pouvait dire dans le livre des Psaumes que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons-y à la maison de l'Éternel. Je parle de cette maison qui est symbole de l'église, qui est symbole de la famille religieuse. Il dit, lorsqu'il est arrivé à la maison, et voici l'eau sortait, car l'eau sortait sous le seuil de la maison. L'eau ici est symbole de l'esprit, l'eau est symbole de la parole. Lorsque tu viens à la maison, oui, il y a la parole de Dieu qui t'attend, il y a la puissance de Dieu qui t'attend, il y a l'esprit de Dieu qui est dans cette maison. Et cette maison est symbole de la vie de Christ que tu dois mener. Et écoutez un peu ce message, il dit, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. Lorsqu'on parle de l'Orient, on parle de l'Est. Lorsqu'on parle de l'Est, c'est là que le soleil sort. Et le soleil est le symbole de l'image de l'Éternel Dieu. Donc il dit que, la maison, car la face de la maison était à l'Orient. Je te dis que, oui, l'Orient est positionné comme la face de Jésus-Christ de Nazareth. L'Orient est positionné comme la face du Dieu vivant. Et à l'Orient, quelqu'un va te voir. À l'Orient, la personne de Jésus-Christ de Nazareth te verra. Et la Bible déclare qu'il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Je dis à quelqu'un, l'Esprit te conduira vers Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit te conduira vers la grâce. L'Esprit te conduira vers la bénédiction. Et lorsque tu auras rentré dans la maison, il y a 3 grandes étapes qu'un enfant de Dieu doit affranchir, doit avoir lorsqu'il rentre dans la maison de l'Éternel. Lorsque tu rentres dans la maison de l'Éternel, la Bible dit qu'il y avait l'eau déjà qui sortait sous le seuil de la porte. Et lorsque la personne arrive automatiquement, la Bible déclare que l'eau l'arrivait jusqu'aux chevilles. À partir du verset 3, il dit, lorsque j'avançais, il avait dans la main un cordeau, il mesura 1000 coudées, il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Lorsque l'eau atteint
le cheville d'un enfant de Dieu, c'est que cette personne a un zèle pas possible. Parce que la marche commence par le pied et les chevilles. Tu as une marche quelconque. Tu ne marches plus vers ceux qui doivent aller dans les maquis. Tu n'es plus à la compagnie des moqueurs, comme le livre de Psaumes le dit. Tu n'es plus à la compagnie de ceux qui boivent. Mais ta marche chrétienne change. Ta marche habituelle change. Parce que l'eau t'atteint aux chevilles. La Bible déclare que l'eau de cette personne est arrivée à sa cheville. Et lorsque l'eau t'atteint à la cheville, tu changes ta manière de marcher. Plusieurs personnes sont chrétiens, mais ils n'ont pas encore l'eau qui atteint leur cheville. Ils viennent à l'église, mais ils vont encore dans les boîtes de nuit. Ils viennent à l'église, mais ils ont encore des copines. Ils viennent à l'église, mais ils vont encore dans les maquis. Ils viennent à l'église, mais ils se comportent comme s'ils sont encore dans le monde. Ce que ces personnes-là, l'eau n'a pas à ton cheville. Que l'eau t'atteint maintenant à ta cheville. Que l'eau t'atteint maintenant, à ta cheville. Après, tu vois la main de Dieu se manifester pour que tu changes ta marche avec Dieu. Vous êtes plusieurs qui me regardez, vous dites enfant de Dieu, mais l'eau n'est pas encore à votre cheville parce que votre manière de marcher n'est pas conforme à la parole de Dieu. Lorsque je m'avance encore, on dit, il mesure encore 1000 coudées et l'eau l'atteint jusqu'au genou. Le genou est symbole de la prière. Vous êtes combien de personnes qui prient? Vous êtes combien de personnes chaque matin avant de sortir, présenter Dieu devant sa parole, présenter Dieu, présenter la journée avec Dieu. Le genou, c'est symbole de la prière. Lorsque les autres sont en train de regarder des télévisions, mais moi, je tire ma source dans la prière. Lorsque je suis dans l'angoisse, je ne pleure pas, je ne bois pas de l'alcool pour faire passer ma douleur, mais c'est dans la prière, à l'image de Anne. Lorsque Anne souffrait, pendant que les autres mangeaient, mais Anne était dans la présence de Dieu en train de prier le Seigneur. Lorsque l'autre atteint au genou, bien-aimé, ta vie de prière doit augmenter. Nous sommes plusieurs enfants de Dieu, nous marchons avec Dieu, mais combien de personnes qui ont une vie de prière? Lorsque tu pries, la Bible déclare dans le livre de Thessaloniciens, on dit prier sans cesse, parce que tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas causer et ne pas prier avec lui. Frère, lorsque l'eau t'atteint maintenant au rein, les reins sont symboles d'un organe très fort dans le corps d'un être humain. Les reins purifient le sang. Les reins nettoient le sang. Et lorsque l'eau t'atteint au rein, en ce moment précis, tu dois vivre une vie de sanctification. Tu dois vivre une vie de pureté. Combien de personnes étant à l'église, étant dans la maison, ne vivent pas une vie de pureté, ne vivent pas une vie de sanctification. Ce que ces personnes-là, l'eau n'a pas encore atteint le rein. Parce que frère, lorsque l'eau t'atteint au rein, frère, tu dois avoir une vie stable. Parce que frère, on n'attache pas la ceinture au cou, on n'attache pas la ceinture sur le ventre, mais on attache la ceinture au rein pour stabiliser le pantalon, pour stabiliser notre vie. Frère, bien aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il faille que l'esprit de l'Éternel t'atteigne au rein pour que tu aies une vie stable. Il y a des personnes qui ont une vie déséquilibrée. Pourquoi? Parce qu'ils mettent un pied dehors et un pied dehors et un pied dedans. Vous avez une vie déséquilibrée. Vous venez à l'église et vous avez des maîtresses. Vous venez à l'église et vous êtes dans le faux coup. L'eau n'a pas encore atteint tes reins. Parce que lorsque l'eau atteint tes reins, la main de l'Éternel te donne une stabilité et un équilibre total. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Lorsque tu atteins ce stade, bien-aimé, quand tu vis, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour le Seigneur. Quand tu marches plus pour toi-même. Tu marches pour le Seigneur. Même quand tu poses une action, tu ne poses plus pour toi-même, mais tu poses pour le Seigneur. Parce que, bien-aimé, tu es né pour le Seigneur. Tu es né pour être utile pour Dieu. Tu es né pour être utile pour Dieu. Et lorsque tu es utile pour Dieu, tu seras forcément utile pour les hommes. Voici pourquoi je vais dire à quelqu'un, laisse le Saint-Esprit te prendre en charge. Laisse le Saint-Esprit t'envahir. Laisse le Saint-Esprit te inonder. Laisse le Saint-Esprit t'apporter ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui peut te parfaire. C'est lui qui peut te stabiliser. C'est lui qui peut te donner l'équilibre que tu veux. Frère, le monde ne pourra pas te donner ce que tu désires. Mais lorsque tu rentres dans sa maison, frère, ces 3 étapes te donneront encore la force. Voici pourquoi je lance un appel à tout et chacun qui sont hors de la maison de Dieu, qui sont hors de la maison, le temple de Saint-Esprit. Je déclare que le Saint-Esprit vous attire, vous ramène dans sa maison pour que vous ayez une vie de croissance élevée, une vie de croissance
croissance forte, afin que votre vie soit encore bénie. Je déclare sur votre vie que la croissance de l'Éternel soit avec vous. Et que la croissance de Dieu, que vous croissez dans votre affaire, dans votre vie spirituelle, dans votre maison, dans votre foyer, dans vos entreprises. Je déclare une année de croissance sur votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère,